à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la délicate opération du désherbage. Le désherbage, c'est un mot un petit peu barbare qu'on emploie très souvent en bibliothèque et qu'on associe aussi très souvent au mot pilon. Tout d'abord, la définition. Le désherbage, ça consiste tout simplement à retirer des documents de vos rayonnages ou de vos bacs, qu'il s'agisse de livres, de CD, de DVD ou encore de périodiques. Si on doit faire la différence entre le désherbage et le pilon, le désherbage, c'est ce qui va faire partie du cycle de la vie des collections. Le document, selon son état ou son contenu, il sera soit jeté, soit mis en vente, soit donné. Le pilon, lui, ça va plutôt être l'acte de détruire physiquement un ouvrage, de rayer les tampons, les codes-barres, d'apposer une marque de sortie pilon sur la page de titre par exemple, donc de déséquiper votre livre, et puis après de le mettre tout simplement dans la corbeille à papier. Alors à quoi ça va servir de désherber? Ça fait toujours un peu de la peine de jeter des livres quand on les aime. Toutefois, cela fait partie du cycle de la vie des collections et cela fait partie du cœur de votre métier de bibliothécaire, comme peuvent l'être l'accueil du public, les acquisitions, la valorisation des collections ou encore l'aménagement de vos espaces. Pourquoi on désherbe donc? Eh bien pour mettre en valeur les collections, améliorer l'aspect général de votre bibliothèque, les étagères ne sont pas extensibles, donner une meilleure impression au public quand il rentre avec des rayonnages aérés, ne pas surcharger vos étagères avec des documents qui seraient soit obsolètes, soit abîmés. Ça vous permet de renouveler, d'actualiser votre fond avec une information qui sera plus pertinente et plus d'actualité, et puis aussi souvent plus en adéquation avec les besoins de vos lecteurs. Et puis enfin, à quoi ça va servir? Eh bien à faciliter aussi la gestion de votre bibliothèque, à gagner du temps pour l'usager dans ses recherches, ou même pour vous en tant que bibliothécaire, pour votre rangement. Alors, comment savoir quel livre ou quel document on va pouvoir retirer de notre fond? Un livre qui va avoir plus de 10 ans, excepté le fond local bien évidemment, dont le dernier prêt remontera à plus de 3 ans. Ce livre n'est pas emprunté, il n'intéresse pas vos lecteurs. Et qui possède un ou plusieurs facteurs Youpi sera candidat à l'élimination. La méthode dite Youpi, qu'est-ce que c'est? Elle a été mise au point par la BPI de Paris et elle a été adoptée par de très nombreuses bibliothèques. Youpi, c'est un acronyme. I comme incorrect, une fausse information. O comme ordinaire, superficiel, médiocre, bref, un contenu qui n'a pas grand intérêt. U, usé, détérioré, laid. Un lecteur se dirigera plus facilement vers de belles couvertures. P comme périmé, I comme inadéquate, ne correspond pas au fond. Alors une fois que j'ai fait la liste des documents à désherber, qu'est-ce que j'en fais? Tout va dépendre de leur état. Si le livre est dans un très mauvais état physique, je le pilonne, direction la poubelle, sauf s'il est indispensable au fond. En principe, le fond local et le fond patrimonial ne se désherbent jamais. Si le livre est indispensable au fond et qu'il existe encore dans le commerce, je le rachète. Si mon livre est encore en bon état et qu'il peut être prêté, je le mets en réserve si l'ouvrage reste intéressant, je le pilonne s'il n'est pas indispensable au fond, je le donne s'il est encore en bon état. Enfin, si mon ouvrage est obsolète, il va directement au pilon et il sera remplacé par un ouvrage plus récent dans le même domaine. Alors petite précision tout de même sur les dons reçus en bibliothèque. Pour les dons qui ont été faits par des particuliers, il va falloir définir au préalable ce que vous acceptez ou non. Bien réfléchir s'ils correspondent ou non au profil de votre bibliothèque, être ferme sur l'état matériel des ouvrages. La bibliothèque n'étant pas un vide-grenier, il faudra bien préciser au donateur l'usage qui en sera fait, à savoir la destruction ou la restitution au propriétaire s'il le souhaite, et lui faire signer l'imprimé adéquat. Si vous avez besoin d'un modèle, la MDL peut vous en fournir. En premier lieu, il faudra traiter votre don d'un point de vue esthétique et non d'après son contenu, se débarrasser immédiatement de tout livre abîmé, déchiré, jauni, humide ou avec une mise en page démodée. Il est inutile de rentrer des documents dans votre catalogue au risque de devoir le ressortir presque immédiatement. Ensuite, le contenu pourra être examiné. Est-ce que le livre est intéressant pour le fond de ma bibliothèque? Est-ce qu'il n'est pas trop pointu? Est-ce qu'il va intéresser mon public?
Alors concrètement, ce qu'on peut désherber, on peut regarder, outre l'état matériel du document, par exemple l'âge des collections. À l'époque, il y avait des titres qui étaient très demandés, d'autres qui aujourd'hui sont des anciennes séries à succès, qui sont par exemple passées de mode. Exemple avec la série Chair de poule, le livre dont vous êtes le héros. Également dans les rayons adultes, la collection des France Loisirs. Et puis va se poser également la question du format. Est-ce qu'il est pertinent de garder beaucoup de livres de poche, sachant qu'on peut avoir les mêmes ouvrages de très belle facture et bien plus agréables à lire. Alors très concrètement, comment supprimer un document de votre base du catalogue collectif? Je me connecte sur Orphée et je vais sélectionner l'ouvrage qui m'intéresse à partir de son code barre. Pour la circonstance, j'ai choisi Voyage à poubelle-plage, on reste dans la thématique des ordures. Voici le document ici que j'ai décidé de désherber. Vous voyez, pour l'instant, je vérifie bien qu'il est en rayon. Vous ne pourrez pas le supprimer s'il est sorti chez un lecteur. Cet ouvrage-là, j'ai la possibilité de le supprimer de deux manières. Alors, il est important de savoir si vous êtes le seul dans le catalogue collectif à avoir ce document. Pour cela, je regarde le chiffre qui apparaît dans cette deuxième colonne. 1 sur 1 signifie que je suis la seule bibliothèque de Lozère à avoir cet ouvrage. En revanche, 2 sur 4 signifie que j'ai deux ouvrages intitulés Voyage à poubelle-plage sur les 4 exemplaires qui existent dans le catalogue collectif. En effet, si je vais dans tous les exemplaires et que je descends, je vais bien voir qu'il existe 2 sur 4, 4 exemplaires. Il y en a 2 qui appartiennent à la médiathèque départementale, un à Marvejols, un à Saint-Chély-d'Apcher. L'ouvrage que je veux supprimer, c'est celui-ci. S'il y avait écrit 1 sur 1, comme ici, je suis la seule bibliothèque de Lozère à avoir le document ribambelle pour une poubelle. Là, je pourrais supprimer directement mon document en passant par la colonne de droite dans la notice. Si je fais supprimer, je vais pouvoir supprimer à la fois la notice et le document qui est rattaché. C'est ce qu'il est conseillé de faire quand vous voyez écrit 1 sur 1. Vous passez par la case supprimer qui se trouve ici sur la notice. En revanche, s'il y a écrit 2 sur 4, cette notice doit continuer d'exister. Je vais supprimer uniquement mon exemplaire qui est abîmé. La notice va continuer à être accrochée à 3 autres exemplaires, celui de Marvejols, celui de Saint-Chély et l'autre de la médiathèque départementale. Je ne vais donc pas supprimer à partir de la notice, mais bien à partir de mon exemplaire, en suivant le livre que j'ai bien l'intention de supprimer, en allant tout au bout de la ligne. Si je survole la roue crantée, le mot action apparaît, je clique, et là, je peux aller dans supprimer. Je clique sur supprimer. Là, j'ai 3 possibilités. Pilon. Pilon signifie que vous allez jeter ce livre. Vous allez le déséquiper et le mettre à la poubelle, dans les corbeilles à papier, puisque vous faites le tri sélectif. Si je clique sur divers, j'ai plusieurs possibilités. La vente, nous en reparlerons, depuis la loi Robert, les consignes ont changé concernant la vente. Perdu. Alors, pas perdu depuis 6 mois, bien évidemment, perdu depuis plusieurs années. Là, on va se poser la question, si on a besoin de supprimer l'adhérent, il va falloir passer le livre en perdu. Et don, je peux mettre le livre dans une boîte à livres ou le donner à une association à caractère social et solidaire, ou bien à la maison de retraite locale, à l'hôpital, à la prison, peu importe. Et puis enfin, j'ai la case suppression. Cette case suppression ne doit être utilisée qu'en cas d'erreur informatique si vous avez exemplarisé un livre qui ne doit pas être compté dans vos pilons. Si vous cochez la case suppression, cette donnée de pilon ne remontera pas dans les statistiques de Scribe en fin d'année. Donc suppression est réservée à une erreur informatique. Enfin, vous avez ici note qui vous permet de d'expliquer la raison de votre pilonnage. Livre perdu par madame ou par monsieur machin, livre détérioré lors d'un incendie, d'un dégât des eaux, etc. Une fois que j'ai sélectionné la raison de mon désherbage,
de mon pilon, je vais pouvoir cliquer sur supprimer. J'ai créé le document deuxième voyage à la poubelle pour faire l'exemple. Je vais donc moi cliquer sur suppression, puis sur supprimer. Vous voyez à présent que je n'ai plus que 3 documents de voyage à poubelle plage. Si je déplie, mon exemplaire de la médiathèque départementale n'existe plus. De même, si je devais le chercher à partir de son code barre ici dans le catalogue, le logiciel me répondrait que ce document n'existe pas. Enfin, dernière étape, les états d'édition si vous avez besoin de sortir la liste des documents que vous avez pilonnés dans l'année. Pour ce faire, je vais me diriger dans le menu de gauche et je vais aller sur édition. Dans mes états d'édition, je clique sur les petits dossiers bleus qui correspondent à ma bibliothèque, puis dans documents, pilon désherbage, et là, je vais pouvoir sortir l'état d'édition intitulé liste des pilons depuis le début de l'année. Dans les critères de sélection, je vais pouvoir mettre le premier jour de l'année dans la date de suppression, le 1er janvier, et je clique sur jour pour m'arrêter à la date d'aujourd'hui. Je vérifie également qu'il s'agit bien de ma bibliothèque qui est inscrite dans la bibliothèque d'origine, puisque tous les livres qui ont été pilonnés m'appartenaient. Et là, je vais pouvoir retourner dans l'onglet Utilisation et cliquer sur Créer le fichier PDF. Dès que j'ai ce petit carré jaune là, cela veut dire que le logiciel a terminé, il a arrêté de réfléchir. Je vais pouvoir déplier ici mon état d'édition et cliquer sur cette icône qui représente le fichier PDF. Automatiquement, le logiciel va enregistrer dans la boîte des téléchargements mon fichier PDF. Je clique dessus et me voici avec la liste de mes pilons. Et vous le voyez, j'ai à chaque fois le titre, la cote, le document, la date de suppression et la raison pour laquelle j'ai pilonné. Seuls, je le répète, les documents pilons, perdus ou dons seront comptabilisés en fin d'année dans Orphée et dans votre rapport Scribe. Vous le voyez, je prends le code barre d'un document pilonné. Si je vais le rechercher dans ma recherche catalogue là-haut, vous le voyez, l'ordinateur m'a bien précisé, pas de résultat pour cette recherche. Mon document n'existe plus dans la base, je pourrais même si je le souhaite récupérer ce code barre et le réutiliser pour un nouveau document. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention et à très bientôt.